commence avec un point sur l'élection présidentielle américaine et il faudra être patient pour avoir les résultats définitifs. C'est déjà le premier renseignement. Quelques résultats d'État sont déjà connus, dont la très attendue Floride, État généralement décisif qui penche cette année du côté de Donald Trump. La Pennsylvanie, qui devrait être déterminante cette année, a annoncé qu'elle arrêtait de compter les voix pour la nuit et qu'elle reprendrait donc dans quelques heures. Joe Biden s'est exprimé il y a quelques temps, il s'est dit confiant, appelant à attendre la fin du processus électoral, tandis que Donald Trump, il y a quelques minutes, s'est dit ravi des surprises incroyables de ce vote, revendiquant déjà la victoire dans quelques États incertains et martelant aussi son intention d'aller à la Cour suprême pour garantir l'intégrité de l'élection. Et dans les autres pages de l'actualité, Ant Group, la fintech du groupe chinois, de l'entrepreneur chinois Jack Ma, est pour l'instant bloqué dans son entrée en bourse, qui s'annonçait être la plus importante de l'histoire aujourd'hui. La double cotation à Shanghai et à Hong Kong est suspendue par l'entreprise de peur des régulateurs chinois. Alipay, la plateforme de paiement du groupe, permet maintenant d'acheter des produits de gestion de patrimoine, des assurances et des crédits à la consommation. Les médias d'État avaient récemment mis en garde contre l'instabilité financière provoquée par une trop rapide croissance du groupe. Et ça se débloque du côté des Pays-Bas et de KLM, un partenaire d'Air France. Les pilotes acceptent de baisser leur salaire pour débloquer l'aide du gouvernement, 3,4 milliards d'euros, qui avait été pourtant annoncé il y a quelques mois. Et alors que le trafic aérien va rester à 40% de sa capacité pendant quelques mois, Air France est il y a toujours un risque de nationalisation d'Air France à KLM ou d'une scission entre les deux partenaires. Et du côté des marchés financiers, c'est sereine qu'ont clôturé les bourses européennes hier. En Europe, un fort rebond de plus de 2% à Paris. On a fini à 4805 points. Le même mouvement s'est fait sentir à Berlin et à Londres. Des investisseurs optimistes aussi à Wall Street pour la dernière journée avant l'élection. Plus 2% sur les trois principaux indices. Et l'Asie suivait ce mouvement aussi ce matin. Le Nikkei clôture à plus 1,72%. À suivre aujourd'hui tout spécialement le résultat des bancaires en France. Crédit Agricole devrait annoncer son chiffre d'affaires.